Bonjour à tous et bienvenue sur votre assistante, le blog. Comme nous l'avons fait sous Photoshop, nous allons revoir le fonctionnement des dégradés sur Illustrator. Illustrator offre la possibilité d'appliquer à une forme une couleur unie, un dégradé simple, 2 couleurs, ou un dégradé complexe, plusieurs couleurs. Dans ce tutoriel, nous allons colorer un rectangle créé avec l'outil rectangle, donc comme ceci. Mais ces couleurs peuvent également être appliquées à d'autres formes. Ces manipulations peuvent être effectuées autant pour le fond que pour le contour, mais nous allons nous occuper uniquement du fond dans ce tutoriel. Alors, pour appliquer une couleur unie à une forme, donc soit vous êtes déjà avec l'outil forme et vous pouvez modifier la couleur directement, soit vous prenez l'outil de sélection, vous allez sélectionner autre chose, vous reprenez votre forme, et donc lorsque la couleur de premier plan est sélectionnée, donc le carré de gauche est en premier plan, comme ça, comme ça, là c'est le contour que vous choisissez. Ici c'est le fond, donc la couleur de votre forme. Donc lorsque vous êtes donc sur cette couleur de fond, vous allez cliquer sur le premier bouton s'il n'est pas déjà enfoncé. Donc ça c'est la couleur unie. Ensuite vous allez double-cliquer sur le carré de couleur de fond. Et là, dans la boîte de dialogue, vous aurez la possibilité d'indiquer soit des valeurs TSL, donc teinte, saturation, luminosité ou teinte, saturation, lumière, des couleurs RVB, rouge, vert, bleu, RGB en anglais, ou des couleurs CMYN, cyan, magenta, jaune, noir ou CMYK en anglais. Et vous avez bien sûr la couleur hexadécimale, donc c'est le code couleur précédé par le signe dièse. Sinon, vous pouvez choisir directement la couleur avec votre souris, simplement en cliquant dessus, voilà, vous vous déplacez, etc. Donc pour plus de précision concernant les différents modes colorimétriques, je vous invite à découvrir un article que j'ai mis en lien dans cet article. Alors, à noter que la partie supérieure donc de ces couleurs vous indique votre nouveau choix de couleur et celui du bas est celle que vous aviez avant d'ouvrir cette boîte de dialogue et qui restera si vous cliquez sur Annuler. Alors, si un signe d'avertissement apparaît, comme ici, c'est que la couleur que vous avez choisie, ici, n'est pas imprimable. Alors, si vous travaillez sur un document pour les écrans, il n'est pas nécessaire de modifier cette couleur. Si au contraire vous souhaitez imprimer votre document, il faudra cliquer sur cette icône, ici ou la couleur en dessous, pour que Illustrator applique la couleur imprimable la plus proche. Alors, il se peut aussi que vous ayez une icône de cube. Donc, dans ce cas, la couleur web n'est pas sécurisée. Alors, vous allez cliquer soit sur l'icône, soit sur la couleur en bas, si vous avez pour objectif d'utiliser votre document sur le web afin de garantir que la couleur restera la même sur les différents navigateurs. Alors, vous avez également un bouton nuancier qui vous permet d'afficher un nuancier. C'est pareil, hein, vous vous déplacez, vous choisissez la couleur que vous voulez. Pour repasser à l'affichage de base, vous cliquez sur Modèle. Donc, une fois votre choix fait, vous cliquez sur OK. Oui, parce que ça a pris le nuancier, je pense. Oui, voilà. C'est parce qu'on a été dans le nuancier, j'ai choisi une couleur. C'est pour ça que c'était plus vert. Voilà, donc c'est du marron. Donc là, votre couleur est appliquée. Pour récupérer une couleur unie d'une autre forme de votre document, donc, on va faire ça, on va changer la couleur. Voilà. Donc, vous sélectionnez la forme sur laquelle vous souhaitez appliquer la couleur. Donc, outil de sélection, je sélectionne. Et vous allez utiliser l'outil pipette. Vous cliquez. Et là, vous allez récupérer la couleur de la forme dont vous souhaitez récupérer les propriétés. Voilà. Alors, dans votre panneau latéral de droite, vous avez une fenêtre qui s'appelle Nuancier. Donc, si vous ne l'avez pas, vous allez dans Fenêtre, Nuancier.
Alors, pour utiliser ce nuancier, vous avez juste à sélectionner donc la forme à laquelle vous souhaitez appliquer une couleur, donc avec l'outil de sélection, et vous cliquez sur la couleur de votre choix. Voilà. Donc si les couleurs par défaut ne vous suffisent pas, vous cliquez sur le petit menu ici, et vous avez des bibliothèques de nuanciers, donc par exemple métaux, et là vous cliquez donc sur la couleur de votre choix. Alors chaque bibliothèque vous ouvrira une nouvelle fenêtre comme ceci, et donc vous pouvez cliquer sur n'importe quelle couleur. Alors si vous souhaitez ajouter une couleur au nuancier par défaut, pour éviter d'avoir à réouvrir cette fenêtre, vous la sélectionnez et vous la glissez vers le nuancier. Vous voyez qu'elle apparaît ici. Alors pour ajouter la ligne entière, vous ferez bien sûr glisser le dossier. Ah bah, ça l'a déjà mis. Voilà. Il y a juste à cliquer dessus. Vous voyez, il est déjà là. Et donc avec les flèches gauche et droite, vous pouvez naviguer plus facilement entre les bibliothèques au lieu de recliquer sur la petite icône ici, d'aller rechercher. Vous voyez. Vous avez quand même pas mal de possibilités. Ensuite, donc ça enferme. Si vous voulez ajouter une couleur que vous venez de créer, donc on va changer ça, ça par exemple, on enlève le contour. Et je voudrais réutiliser cette couleur plus tard, j'ai juste à glisser la forme vers le nuancier. Voilà, et donc quand je crée, alors on va changer la couleur, voilà, maintenant que je crée une autre forme, je clique, voilà, j'ai tout de suite ma nouvelle couleur. Alors attention, n'oubliez pas de sauvegarder votre nuancier si vous souhaitez réutiliser les nouvelles couleurs ultérieurement. Donc pour cela, vous cliquez sur donc, la petite bibliothèque, enregistrer le nuancier. Alors, l'icône ici vous permet de modifier la fiche. Ah oui, parce que je suis dedans. Voilà, ça vous permet de modifier l'affichage des nuances. Lorsqu'une couleur du nuancier est sélectionnée, vous avez l'icône option nuance qui n'est plus grisée. Et donc ça vous permet de modifier la couleur en modifiant les paramètres. Cette icône vous permet de créer un dossier de nuances et celle d'à côté une nouvelle nuance tout court. Et enfin, l'icône de la poubelle, c'est tout simplement pour supprimer la nuance. Donc, soit vous cliquez dessus lorsqu'elle est sélectionnée, soit vous la glissez et là ça la supprimera. Là je l'ai déplacée, hop. Je vais la remettre. Alors, passons maintenant au dégradé. Donc, on va supprimer ça. On se replace ici. Donc on se replace sur notre forme. Et cette fois-ci, toujours en couleur de fond, on va cliquer sur le deuxième bouton, dégradé. Voilà, donc ça c'est le dégradé par défaut. Alors dans la fenêtre des dégradés ici, donc dans le panneau latéral, vous allez pouvoir créer ou modifier votre dégradé. Donc si vous n'avez pas cette fenêtre, c'est toujours dans fenêtre et dégradé de couleur. Alors, dans cette fenêtre, vous avez un premier menu déroulant, donc ici, qui vous permet de choisir parmi les 4 dégradés par défaut. Donc, l'icône ici, ça vous permet d'enregistrer le dégradé en cours. Donc là, je ne vais pas l'enregistrer puisque de toute façon, c'est blanc-noir. Mais si vous créez un nouveau dégradé, après, vous pouvez cliquer dessus pour l'utiliser plus tard. Alors, si les dégradés affichés ne vous suffisent pas, ils sont assez limités quand même, vous pouvez cliquer sur la petite bibliothèque du nuancier et afficher les dégradés, donc c'est ici. Et là, vous avez tout ça comme dégradé, fruits et légumes. Voilà, vous avez quand même pas mal de choses. Donc là, j'ai plus ma forme sélectionnée. Voilà. Vous avez quand même pas mal de couleurs. Donc je la referme. On va remettre par défaut. Voilà. Alors, donc en dessous, vous avez la couleur de fond et de contour qui vous sont indiqués. Donc là, j'ai pas de contour. Donc c'est la même chose que de l'autre côté, hein, dans le panneau des outils. Donc là, j'ai un dégradé en fond et rien en contour. Bien sûr, je peux faire aussi un dégradé sur le contour. Ensuite, pour inverser l'ordre, donc
là c'est blanc, noir. Si je veux faire noir, blanc, je clique ici. Inverser le dégradé. Donc après, si vous avez plusieurs couleurs, bien sûr, ça va les remettre dans l'ordre inverse, mais en gardant l'ordre original. C'est-à-dire, pour être plus précis, voilà. Donc vous voyez, j'ai bien noir, bleu, bordeaux, blanc. Si je fais inverser, j'ai blanc, bordeaux, bleu, noir. Voilà. Donc je remets. Voilà. Alors, ensuite, à droite, vous avez le choix entre le type linéaire et le type radial. Donc, linéaire, c'est pour un dégradé en ligne, et radial, c'est pour un dégradé partant du centre. Voilà. Et là, c'est linéaire. Ensuite, vous avez 3 boutons, donc, qui apparaissent seulement si vous êtes sur le contour. Voilà. Donc, j'en ai un qui est appliquer le dégradé dans le contour, appliquer le dégradé le long du contour, appliquer le dégradé au travers du contour. Donc ça, c'est à vous de voir selon ce que vous souhaitez. Par contre, là, il faudra agrandir. Voilà. Parce que là, avec un contour de 1 point, on ne voit pas grand-chose. Donc, je repars dans ma fenêtre de dégradé. Donc, je vais... je voulais pas... Voilà. Hop. Voilà, donc là c'est celui par défaut. Ensuite, vous avez l'angle du dégradé. Donc ça vous permet de choisir l'angle à appliquer. Donc, vous voyez, ça vous change l'orientation du dégradé. Donc là on va le remettre à 0. Et ensuite vous avez le format des pixels. Alors c'est uniquement pour les dégradés radiales. Voilà. Et voilà. Vous voyez pas ce que ça donne. Donc ça vous permet de transformer votre dégradé en ellipse. Voilà. Enfin, vous pouvez créer votre propre dégradé grâce à la barre de dégradé. Donc nous allons maintenant créer un dégradé simple dans les tons bleu et rose. Donc on va le remettre en linéaire. Je ne crois pas que j'y ai touché. Non, c'est bon. Ok. Alors, donc dans la fenêtre de dégradé, vous allez cliquer sur la barre de dégradé pour faire apparaître les 2 couleurs. Donc si vous n'avez pas les 2 petits curseurs, vous cliquez dessus. Donc là, je les ai. Donc vous allez double-cliquer sur le curseur de gauche. Et vous allez cliquer sur la petite flèche RVB si vous êtes en niveau de gris, CMYN, etc. De manière à avoir la couleur hexadécimale. Donc là, vous allez faire 0, 0, 0, 6, FF. Vous cliquez n'importe où pour valider. Vous cliquez sur l'autre curseur, donc pareil, toujours en RGB. Cette fois-ci, c'est E25 à 5A. Voilà. Alors, le losange qui se situe au milieu de la barre de dégradé correspond à l'endroit où les 2 couleurs se rencontrent. Donc, vous pouvez le déplacer manuellement, ou alors vous faites un clic dessus et vous le déplacez. Donc, vous choisissez l'emplacement, par exemple 20%. Je le remets à 50, sinon vous pouvez le faire directement. Voilà. Donc 0% correspondant à l'extrême gauche et 100% à l'extrême droite. Alors, et l'emplacement peut être aussi choisi pour les curseurs aussi. Voilà. On va mettre à 0. Alors, juste au-dessus, vous avez l'opacité qui vous permet de modifier l'opacité du curseur ou du losange sélectionné. Donc, par exemple, si je trouve que mon bleu est trop opaque, par exemple à 30%. Voilà, donc si vous mettez un objet derrière, on verra au travers. Je le remets à 100%, et donc ça marche pareil pour les losanges. Alors, pour ajouter un curseur, vous faites simplement un clic en dessous de la barre de dégradé. Donc, lorsqu'un petit plus apparaît à côté de votre curseur, et là, le milieu de dégradé se placera automatiquement au centre. Vous voyez, j'ai entre ici et ici, j'ai bien mon losange au centre, et ici aussi.
Et bien sûr, ce curseur, vous pouvez le modifier comme les autres, en le déplaçant, en indiquant des paramètres. Et si vous déplacez un curseur dans le vide, ça le supprime. Alors, vous pouvez aussi le faire en le sélectionnant et en cliquant sur la poubelle. Alors, donc voici notre dégradé simple. Et alors, pour un dégradé complexe, vous allez ajouter un curseur, donc à peu près ici. Vous double-cliquez, vous indiquez la couleur E77C2C. En position 33, c'est déjà presque, voilà. Et une autre. B31 4A6. Voilà. Et là, vous le mettez en position 67. Voilà. Donc, vous laissez les milieux de dégradé à 50% pour chacun d'eux. 50, 50 et 50. Et donc là, vous avez votre dégradé complexe. Alors, enfin, vous allez pouvoir modifier manuellement la direction de votre dégradé. Donc, au lieu d'utiliser l'angle, vous allez utiliser l'outil dégradé de couleur. Donc, lorsque vous cliquez, vous avez une ligne blanche qui apparaît. Alors, si votre dégradé est linéaire, la ligne partira du bord de la forme, et s'il est radial, il partira du centre. Si je modifie, voilà. On va le remettre. Donc si vous restez sur l'outil et que vous modifiez le dégradé, comme je viens de le faire, la ligne se déplacera selon vos nouveaux paramètres. Alors, au survol de cette ligne blanche, votre dégradé avec les différentes couleurs apparaissent et vous pouvez les déplacer en les glissant. Je peux encore le modifier. Vous pouvez même ajouter d'autres couleurs. Voilà. Alors, aux extrémités de cette ligne blanche, vous avez d'un côté un rond blanc, donc il devient noir quand je le survole, mais donc il est ici. Donc il vous permet de déplacer le dégradé. Bon, je le prends et je le déplace. Donc là c'est parce qu'il est linéaire, donc il reste un peu au centre, mais voilà, vous pouvez le déplacer. On va le replacer, voilà. Et ensuite, de l'autre côté, donc vous avez un carré blanc qui vous permet de réduire ou d'agrandir l'étendue du dégradé. Donc, voilà, l'agrandir. Mais vous pouvez aussi modifier l'angle grâce, donc quand vous avez votre flèche qui se transforme comme ça. Voilà. Et là, vous avez modifié l'angle. Donc pour modifier l'angle par 45 degrés, vous maintenez la touche majuscule enfoncée. Donc voilà, majuscule. Voilà, là ça se déplace par 45 degrés. N'hésitez pas à poser vos questions relatives à ce tutoriel en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la newsletter, il suffit d'inscrire votre prénom et votre email ici, de cocher là où les cases des logiciels dont vous souhaitez recevoir les articles, d'indiquer comment vous avez connu le blog et de cliquer sur « Je m'abonne ». Si vous avez un compte Facebook, vous pouvez cliquer directement sur le bouton « Se connecter avec Facebook » sans remplir le formulaire. Quel que soit le moyen utilisé pour vous inscrire, n'oubliez pas de valider le mail reçu. Vous recevrez gratuitement par email et en PDF le mini-guide Office et Adobe, ainsi que le livre numérique Votre meilleure astuce pour gagner du temps, issu de l'événement Interblogueur auquel j'ai participé, mais également tous les futurs articles du blog et le mot de passe pour accéder à l'espace membre. À bientôt sur votre assistante, le blog.